vivre l'intimité en institution. La résidence Barbanègre à Paris accueille des adultes handicapés travaillant pour la plupart en milieu protégé. Dans ce lieu de vie, comme ailleurs, des besoins affectifs et sexuels s'expriment, des couples se forment. Moi aussi j'ai une petite copine, elle travaille à l'extérieur dans un CAT. J'aimerais bien vivre aussi avec mon copain, mais un peu plus tard, pas maintenant. Je ne suis pas encore prête, mais pas maintenant. Mais ça va venir. C'est très dur de rencontrer quelqu'un. Et je souhaite de tout mon cœur un jour de rencontrer le partenaire avec qui je pourrais faire ma vie. L'équipe éducative a choisi de prendre en compte et d'encadrer la vie intime des résidents. Une démarche encore exceptionnelle dans ce type d'établissement. Nous, on a fait le choix, en tous les cas dans cet établissement, de discuter, de parler, d'avoir une liberté de parole et de non-jugement surtout, pour que justement ils aient confiance en nous, qu'ils nous le disent, et ça nous permet justement d'assurer cette liberté, cette sécurité. Mais cette liberté nous permet de travailler avec eux. Il y a une loi quand même qui dit qu'ils ont le droit à leur vie intime, et en même temps une société qui n'a pas encore très bien admis une sexualité, une vie de couple pour des personnes handicapées, et de surcroît dans une institution et dans les murs de cette institution. Stéphane et Magali habitent tous deux au foyer. Ils vivent une histoire d'amour depuis 3 ans, mais chacun dans leur propre chambre. C'est un couple de tendresse. Vous savez, moi je considère qu'en tant qu'adulte, il a droit, comme tout un chacun, à de la tendresse, à de l'amour, à de l'intimité. Il aime bien la caresser, ils aiment bien se caresser, s'embrasser, se faire des câlins. C'est une expression qui revient souvent chez Stéphane. Nous faisons des câlins, et il ajoute sans plus. On ne travaille pas seul sur ce type de sujet, même s'ils sont adultes. Pour nous, le partenariat avec l'environnement de la personne que nous accueillons est très important pour mener à bien ce type de réponse à leur vie. La vie intime fait partie de tout ce travail de fond que l'on fait avec nos résidents. Le problème, on ne peut pas se marier. Parce que c'est trop dur, on ne peut pas faire autrement. Donc, moi, je préfère qu'on vive ensemble. C'est beaucoup mieux. Ça dépend de moi. C'est-à-dire que ça dépend de mes parents aussi dans l'histoire. Il a demandé à vivre en foyer. Il doit aussi bénéficier d'une certaine protection de l'institution qui l'accueille. Sylvain, lui, s'apprête à accueillir Sophie qui vit dans un autre foyer. Leur projet, vivre en couple dans la même chambre, une première à la résidence Barbanègre. J'étais timide, moi. Il m'a amenée chez ses parents, elle ne parlait pas. Ouais, voilà, elle était timide. Alors, moi aussi, quand je suis parti la première fois chez son père, moi aussi j'étais timide. Moi, j'ai parlé avec Madame Abroni, j'ai parlé du projet, qu'on aimerait bien vivre avec moi. Et on a parlé avec son papa et tout. Et on a parlé du projet. Et le papa était d'accord. Il a dit qu'il faut attendre un peu pour voir comment, pour se connaître bien et tout. Voilà. Ma première angoisse, c'est de savoir s'il y avait rapport, s'il y avait peut-être un souci. J'ai été franchement rassuré. Ils m'ont franchement rassuré tous les deux. Sophie est très attachée à Sylvain. Très. Elle ne peut pas faire un pas sans qu'elle soit là. Je ne sais pas comment vous dire, c'est son protecteur, quoi. Voilà. J'espérais pour Sophie que ça arrive un jour. J'ai toujours dit qu'elle avait un handicap, ça elle le sait, mais que tout handicap peut se remonter. Et que j'espérais pour elle qu'elle puisse vivre à 90-95% comme tout le monde. Je disais, c'est un enfant, j'ai peur. Parce que pas pour mon fils, mais plus pour Sophie. Ouais, j'aurais peur. Mais bon, si c'est leur choix. C'est lointain encore. Qu'est-ce qui serait J'ai pas pensé encore à tout ça. Qu'est-ce qui serait difficile? Mais après, il faut s'en occuper. C'est difficile. Moi, j'ai pas appris à m'en occuper, moi. Sophie prend la pilule depuis quand même pas mal d'années, et elle sait les responsabilités qu'elle aura si elle ne le fait pas. Le jour où ils seront mieux tous les deux, ils pourront gérer, ils pourront avoir des enfants, former une famille comme tout le monde. On sent qu'il y a une gêne sociale
face à ce sujet, sans condamner personne. Et c'est vrai que c'est lourd à porter, et c'est vrai que ça implique des responsabilités, et c'est vrai qu'il faudrait que tout le monde, y compris une loi, vienne éclairer encore plus cette situation. Ça nous faciliterait notre tâche, tout simplement. Brève rencontre avec une Miss. Paris, ses grands boulevards,